Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Je vais vous faire découvrir une petite pépite, un petit bijou que vous connaissez peut-être déjà. Si ça n'est pas le cas, eh bien bonne découverte à vous. Alors le voici, le voilà. Cet oracle que j'ai commandé sur la boutique Etsy, qui est livré dans ce petit pochon jaune. Hop. C'est l'oracle de Julie Le... Alors moi je dis Le Sage, mais c'est vrai qu'il n'y a pas deux S, il n'y en a qu'un. Donc a priori ça devrait se dire Julie Sage. Mais bon, moi j'ai envie de dire Le Sage parce que j'aime bien cette idée de sagesse cachée derrière ce nom. Artiste peintre visionnaire. Peindre a toujours été pour moi un moyen de conscientiser l'observateur de l'existence d'une énergie subtile qui est partout autour et en nous. Nous possédons tous le pouvoir de reconnaître cette énergie, de vivre en harmonie avec elle afin de redécouvrir notre dimension réelle. C'est par la voie d'images visionnaires que je vous propose et vous invite à retrouver le calme, la paix et le silence à l'intérieur de vous-même. Que ces œuvres vous inspirent la connexion avec votre source. Donc très joli message de cet artiste que tu peux, donc ça fait un petit moment que je l'ai, donc je ne sais pas si c'est encore d'actualité ou pas. À toi d'aller jeter un œil pour voir si c'est le cas. Voilà. Donc ce très bel oracle. Hop. Oracle, les vertus du cœur. Un jeu de 48 cartes sur lesquelles figurent des vertus et des valeurs intemporelles. Celle-ci nous invite en toute simplicité dans l'ici et maintenant, réflexion, introspection, inspiration. Une carte pigée au hasard, servant à l'inspiration du moment présent. Un doux message illustré de l'univers qui aide à garder confiance dans les périodes tumultueuses, tout simplement. Ces vertus et valeurs sont une invitation à faire le bien sur la terre, en commençant par prendre soin de soi et de son esprit. Elles prédisposent nos états intérieurs vers l'accomplissement de nos missions de vie au quotidien, la réalisation de soi et la capacité d'accueillir le sentiment de la plénitude en tout temps, un but, un projet de vie de tout instant. Vivre une vie honnête, calme, équilibrée et pleine d'amour à partager. Un grand merci à Gertie Renz, j'espère que je prononce bien là aussi, et mon amoureux François pour la motivation et l'inspiration des mots de cet oracle. C'est tout mimi, paix, joie et harmonie de Julie. Donc voilà, l'oracle, les vertus du cœur. Hop, je laisse ça ici. Donc allez, on part à sa découverte. Donc pour le dos des cartes, eh bien, tu l'auras peut-être vu juste avant. C'est un joli ciel étoilé avec cette magnifique lune, semble-t-il, représentée dessus. Voilà. La dimension des cartes, elles sont assez grandes, mais bon, après moi j'ai de grandes mains. Elles tiennent relativement bien en main, donc ça c'est super. La tranche est neutre. La qualité des cartes est très très bonne. Et elles glissent très facilement, ce que j'adore, pour les mélanger et les étaler. Voilà. Allez, je vais baisser légèrement la caméra et je vais vous montrer les cartes les unes après les autres. Hop, pour vous partager ces magnifiques illustrations. Tu as la carte de la pureté qui est ici. Regarde comme c'est beau. Je te montre ça d'un petit peu plus près. Donc, hop, mise au point. Le souffle du cœur, pureté, quintessence. Alors, je pense ne pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'y a pas rayonnement de livret avec cet oracle. En tout cas, je n'en ai pas. Ou alors peut-être que j'ai oublié une info à un moment donné et que j'ai oublié peut-être de le télécharger, réflexion. Je ne sais pas. Mais bon, après les illustrations et les mots-clés parlent suffisamment pour pouvoir interpréter chacune de ces splendissimes cartes. En même temps, c'est génial pour travailler son intuition. Donc ça, c'est top. Féminin, l'intérieur, yin, la lune, le cycle. Compassion. La carte du courage. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve vraiment ces dessins splendides. Je suis désolée pour les petits reflets de temps à autre. La confiance. Je trouve que c'est vraiment très, très beau et très inspirant. Merveilleux artiste. Merci Julie pour cette belle œuvre.
solidarité. Je ne vais pas dire systématiquement les mots, je vous laisse lire aussi, souveraineté. Et vous faire votre propre avis sur cet oracle. Est-ce que vous avez le coup de cœur ou non? Mettez-moi ça en petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous le découvrez pour la première fois, faites-moi un petit retour, savoir s'il vous plaît autant qu'à moi. Si vous l'avez déjà et que vous faites des tirages avec, dites-moi comment sont les tirages pour vous. Alors pour rappel, joie, c'est tout mignon. Si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne, eh bien, bienvenue à toi, d'ores et déjà. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites recevoir les prochaines notifications de mise en ligne de vidéos. Je propose donc comme aujourd'hui des présentations d'oracles, des vidéos de proposition de tirage de cartes si tu as envie d'apprendre à tirer les cartes, la météo du jour, tous les jours un petit tirage de cartes pour voir un petit peu la tendance de la journée ou des énergies du moment, et puis plein d'autres choses encore, donc n'hésite pas à aller jeter un œil tranquillement sur ma chaîne, voir si le contenu te plaît. Acceptation, ainsi soit-il. Et oui, acceptation, ça me fait penser à un super sketch qui, moi, me fait rire, mais après, concernant l'humour, c'est pareil, hein, les goûts et les couleurs. Et c'est Artus, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Et il a fait un petit sketch très drôle, je trouve, sur cette idée d'acceptation. Donc si jamais ça vous tente d'aller y jeter un œil pour voir si on a le même humour ou pas, eh ben, tu vas sur YouTube où tu y es déjà, et après la vidéo reste jusqu'à la fin, et après la vidéo, tu tapes Artus, j'accepte. Et puis tu vas très facilement trouver cette vidéo, regarde et tu me diras ce que tu en penses. La carte de la bonté, inspiration. Non. Mais si tu restes jusqu'à la fin, je proposerai avec cet oracle un petit tirage à 3 cartes pour recevoir un petit message au passage. Voilà. La carte du masculin. On a eu le féminin tout à l'heure, ou la féminité, et là c'est le masculin. L'empathie. Le discernement. C'est vraiment très beau. La carte de l'amour. La fidélité, l'altruisme, la guérison. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez cosmique à travers ces illustrations. Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, si effectivement ça correspond à ce que a voulu nous transmettre la créatrice ou pas. Mais il y a pas mal d'images qui me font penser au ciel, à l'univers, à tout ce qui est les extraterrestres. C'est pas que E.T. ou les petits bonhommes verts, bien sûr. Il y a plein d'autres choses au-delà encore. Et moi, ça me fait pas mal penser à ça. Ouais, cette reconnexion avec les galaxies, avec l'univers et tout ce qui habite là-haut. Lâcher prise. Très joli. Intelligence. Protection, ouverture et la carte de la paix pour terminer. Voilà. Bon, ok. Bon, je le dis et je le répète, je le trouve vraiment sublime. Alors, pour toi qui es resté jusqu'à la fin de cette présentation, eh bien, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre quelques respirations profondes. Et comme je te l'ai proposé tout à l'heure, je vais réaliser un tirage à 3 cartes. Donc tu peux dès à présent choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou bien la carte numéro 3 pour recevoir un message. Si jamais tu as une question que tu te poses en ce moment dans ton propre cheminement et que tu as envie de profiter de cette occasion pour poser ta question aux cartes, eh bien vas-y, fais-le. D'accord, pose ta question à voix haute ou dans ton cœur. Ensuite, tu choisis entre la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Et tu verras si le message que je vais te transmettre sera en rapport avec ta question ou pas. Si c'est le cas, eh bien c'est très chouette. Si ça n'est pas le cas, pas de panique, hein, ça peut arriver, c'est pas grave. Et si la carte que tu as choisie ne te parle absolument pas, eh bien c'est ok aussi. D'accord ? Prends uniquement ce qui vibre pour toi. Allez, on est parti.
Tirage à 3 cartes. Là, on aura la carte numéro 1, la carte numéro 2. Et qui a envie de parler en 3, ça sera toi. Voilà. Allez, on est parti. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, voici le message pour vous. On a la carte fluidité, suivre le chemin. Alors, quand je retourne les cartes comme ça, j'aime bien donner, je donne mon ressenti, mais ça n'est que mon ressenti. Si toi tu penses à autre chose, eh bien c'est ok, d'accord. Tous les messages que tu reçois sont juste à recevoir également. Fais-toi confiance. Donc j'aime bien donner la plupart du temps les différents aspects de la carte, c'est-à-dire l'aspect dans son côté lumineux et l'aspect de la carte dans son côté un petit peu plus sombre. On peut parler de positif, négatif, c'est chacun qui met les mots qu'il veut, d'accord. Donc concernant cette carte de la fluidité, dans son aspect lumineux, elle vient te dire que c'est ce que tu es en train d'expérimenter actuellement dans ta vie, d'accord, que tu nages en pleine période de douceur et de légèreté, que tout est agréable, tout est fluide, que ça coule, voilà, c'est tout doux, c'est tout léger, tu te sens bien, tu flottes dans l'air, c'est une période qui est plutôt épanouissante pour toi, où tu te révèles à toi-même, où il y a plein de choses qui se passent bien dans ta vie, un petit peu dans tous les domaines, et ça c'est génial, d'accord. Il y a beaucoup de lumière, voilà, je ressens des choses vraiment très légères et très agréables, donc vas-y, profites-en à fond. D'accord. C'est une période de calme, peut-être après le tumulte ou avant le tumulte, je ne sais pas. Donc savoure cet instant à chaque seconde, tout simplement. D'accord. On te dit que tu es sur le bon chemin, donc continue d'avancer. Dans son côté sombre, par rapport à cette carte avec cette idée de fluidité, pour moi, c'est une invitation à lâcher certaines résistances dans lesquelles vous pouvez encore être aujourd'hui et qui vous empêchent en fait d'avancer de façon justement sereine, douce et légère sur votre chemin. Donc c'est pareil, une invitation à inviter la fluidité à entrer dans votre vie si vous avez envie que ça se passe de manière un petit peu plus douce et sereine et pérenne. Faites appel à votre guide, à vos guides, à votre ange gardien, aux êtres de lumière, aux esprits alliés de lumière, à l'univers. Encore une fois, peu importe à qui vous vous adressez et de quelle manière vous les nommez. Derrière cette carte se cache cette idée que vous avez besoin de vous ouvrir, d'accord, besoin de vous épanouir. Ça peut parler dans un domaine de votre vie, ça peut vous parler dans tous les domaines de votre vie d'un point de vue général, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est peut-être fermé, quelque chose qui bloque peut-être. Vous êtes peut-être freiné dans votre élan et l'épanouissement n'est pas forcément complètement là dans votre vie. Ça ne veut pas dire que ça ne veut. Je ne suis pas en train de dire que ça n'est pas du tout là, mais j'ai le sentiment, dans son côté sombre, à cette carte, qu'on peut aller bien plus loin, bien au-delà de là où vous en êtes actuellement. D'accord ? Donc, ouverture, épanouissement, reconnexion au cœur. Voilà. Et quoi d'autre ? Suivre le chemin. Alors peut-être que vous êtes face à l'inconnu et que ça vous fait peur, mais c'est ok. Pour le moment, on vous dit de continuer d'avancer et que tout ce qui vous semble être l'inconnu aujourd'hui encore deviendra clarté dans les jours, les semaines et les mois à venir. Voilà pour la première carte. Allez, on va sur la deuxième. Si tu as choisi celle-ci, voici le message pour toi. On te parle de solidarité tous un. Donc, cette carte te rappelle qu'effectivement, c'est ce qu'on entend partout et tout le temps, que nous ne sommes qu'un, d'accord ? Nous ne faisons qu'un. À toi de voir si tu es d'accord avec cette idée ou pas. Ok, cela t'appartient. Moi, j'ai envie de me dire avec cette carte que si actuellement tu as tendance à te replier sur toi-même, à rester seul dans ton coin et à t'isoler, cette carte, elle t'invite plutôt à faire le contraire, à aller vers les autres, à t'ouvrir, à oser aller à la rencontre de personnes qui sont comme toi, à t'entourer de ces énergies-là et de ces vibrations-là. Tu vois, de personnes qui te ressemblent, qui ont les mêmes idées, qui ont les mêmes énergies, les mêmes vibrations, qui vont un petit peu dans le même sens que toi. Tout ceci te permettra de t'élever, de t'éveiller, de prendre conscience de plein de choses, peut-être d'avoir des solutions à tes questions. De t'ouvrir, de faire de belles prises de conscience, de connecter ou de reconnecter à
Point d'interrogation, quoi, je ne sais pas. Mais bon, ça, tu le sauras quand tu y seras de toute façon. Cette carte aussi peut parler d'entraide, d'altruisme, de compassion, derrière cette idée de solidarité et cette idée que nous sommes tous un, et ben c'est aussi venir en aide à celui qui en a besoin, de ne pas hésiter à demander l'aide des autres si tu en as besoin toi-même, à faire des petites actions ponctuelles ou des actions quotidiennes pour aller dans ce sens de la solidarité. Selon moi, mais ça n'est que mon point de vue, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ça, on vit dans un monde où c'est vraiment chacun pour sa pomme. Euh, Pourquoi pas? C'est ok aussi, bien sûr, hein, chacun fait comme il veut. Mais je me dis que si nous faisions tous, à un moment donné ou à un autre dans notre vie, un petit peu plus preuve de solidarité, eh bien peut-être que au final, le monde tournerait mieux, je ne sais pas, quelque part. Bon, écoute, point d'interrogation. À toi de voir ce que tu penses de tout ça. Peut-être que certains vont avoir envie de rejoindre une association ou un service à but humanitaire ou peu importe. Bon, cette carte, voilà, elle te dit que tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux, nous sommes plusieurs. Donc, sers-toi aussi de cette richesse du fait d'être ensemble, parce que ça peut être vraiment génial aussi. Voilà, voilà. Bon. Euh, Et puis, bah, les idées des uns et des autres, tout ça est complémentaire. Il y a ce que toi tu penses, toi ce que tu mets en action, et il y a aussi ce que l'autre pense et ce qu'il a envie ou ce qu'il met en action. Et donc tout ça combiné ensemble, eh bien, ça peut créer de la magie pour tout le monde, pour l'univers, tout simplement, tout entier. Pipilip, pilip, pilip, ça me fait penser aussi peut-être à des rassemblements de personnes qui ont envie d'œuvrer pour le monde et qui sont de plus en plus nombreux, ou alors ils étaient peut-être déjà nombreux, mais on s'en rend compte aujourd'hui de plus en plus, et donc il se peut qu'il y ait des rassemblements comme ça pour aider, je sais pas, moi par exemple, la Terre à s'élever, ou Gaïa à guérir, vu ce qui se passe en ce moment avec les incendies par exemple. Allez, carte numéro 3, si tu as choisi celle-ci, on a la carte liberté, être réellement. Alors dans son aspect sombre, peut-être que tu es coincé actuellement dans ta vie, que tu as la sensation d'étouffer, d'être à l'étroit, dans un monde un petit peu étriqué. Tu vois, tu es peut-être dans une situation dans laquelle tu te sens prisonnier ou prisonnière. Tu es peut-être dans une cage et tu n'arrives pas à prendre ton envol et à retrouver ta liberté. Peut-être que, alors peu importe, ça peut être au travail, ça peut être dans une relation sentimentale, une relation amicale, une relation familiale. Ça peut être toi tout seul aussi, hein, qui t'empêche d'accéder à cette liberté que tu souhaites réellement avoir dans ta vie. Bon, voilà. Si c'est le cas, on te dit, eh bien, cette carte est un encouragement à travailler sur ça, pour que tu puisses, eh bien, la retrouver, cette liberté. Parce que nous avons tous le droit d'être libres. D'accord? Libre et égaux en droit, dit-on, soit dit en passant. Bon. Euh, donc voilà, tu vois ce qui est écrit en dessous, être réellement. Donc pour être libre, eh bien j'imagine que il y a là derrière l'idée de plus tu vas accepter la merveilleuse personne que tu es, plus tu vas t'autoriser à être cette merveilleuse personne que tu es, et plus tu vas te sentir libre, d'accord? Libre tout court et libre d'être, eh bien, cet être unique, multidimensionnel, divin, lumineux et merveilleux que tu es réellement. Et pour l'aspect lumineux de cette carte, eh bien, peut-être que ça y est, tu y es enfin. Après de nombreux aléas et de nombreux tumultes, tu as enfin accès à cette pleine et totale liberté et tu peux vraiment le ressentir partout à l'intérieur de toi et tout autour de toi. Tu es en pleine période d'envol, d'éveil, d'épanouissement, d'ouverture, de légèreté, de pureté, d'abondance. Euh, et puis, est-ce qu'il y a d'autres mots? Non, je pense qu'on est arrivé au bout de la liste qu'on me transmet. Donc, bah, c'est génial, c'est super. N'hésite pas à méditer. Peut-être que, je sais pas, voilà, parce que je vois ce petit personnage qui est au pied d'un arbre. Reconnecte-toi à la terre, aux éléments, à Gaïa, médite, introspecte, et tu vas voir que tout ça, ça va t'aider si tu as envie d'aller vers cette liberté.
Voilà pour les messages des cartes aujourd'hui. Merci à ce magnifique oracle, les vertus du cœur, de nous les avoir transmis. J'espère que cette vidéo de présentation t'aura plu, que tu as pu glaner des informations intéressantes pour la suite de ton cheminement, que je te souhaite doux et agréable. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse journée. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Salut!